Ils nous ont empoisonnés depuis des années. Je vais trouver des preuves. T'as bien fait d'accepter cette audite. Tu vas ressortir blanche comme neige et tu pourras laisser cette histoire derrière toi. Et on n'a rien à se reprocher. On n'a plus rien, vous voulez dire? Si cette entreprise est propre aujourd'hui, ça veut pas dire qu'elle l'a toujours été. Tu vas me demander d'aller espionner la femme que j'aime, là? Tu te rappelles des résultats de l'audit? Bientôt, tu vas me dire que mon fils, il est pas malade, c'est ça? Et je pensais pas qu'un jour ça ferait des victimes. Mais on fait quoi aujourd'hui? On se dénonce? Je voudrais porter plainte pour viol contre Christian Baron. Attendez, vous devez bien vous baser sur quelque chose de solide avant d'interroger les gens, non? T'as abusé de moi, Vincent. T'arrêtes tes conneries et tu balances un démenti sur le site de la tatoueuse, d'accord? Sûrement pas, non. Je veux pas être mêlée à ça, je veux pas en parler, je veux que personne sache. Ok, Angèle, ok, calme-toi. Personne te connaît aussi bien que moi. Tu m'as jamais repoussé. Tu m'as presque arraché mes vêtements. C'est ce que disent tous les violeurs. On l'a bien cherché. Donc vous niez les faits? Évidemment, oui. Je t'en supplie, faut que tu me crois. Moi, je veux plus parler. La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. On soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Chérie, il faut qu'on parle. Si tu veux plus m'adresser la parole, je préfère partir. Tu veux que je m'en aille? Est-ce que tu veux, je m'en fiche. Comment peux-tu imaginer une seule seconde que j'ai pu violer cette fille? Elle se venge parce que tu l'as vexée, c'est ça? Je te jure que c'est la vérité. Je veux bien tout perdre. Mon boulot, Jeanne. Tu lui as dit à Jeanne, d'ailleurs? Ouais. Ah. Et tu lui as dit avant ou après que la fille t'ait balancée sur le site de la tatoueuse? Après. Eh oui, je l'ai trompée, oui, c'est dégueulasse. Mais ça mérite pas que tu me mettes dans le même sac que ce type qui t'a agressé. Papa, jure-moi, dans les yeux, que t'as pas violé cette fille. Je te le jure sur ce que j'ai de plus précieux au monde. Toi. Ok. Je te crois. Oui, entrez. Vous vouliez me voir? Oui, oui, bien sûr. Je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Voilà. La police est venue m'interroger à votre sujet. Moi, ils m'ont convoqué. Une ancienne élève a porté plainte pour viol. J'avoue, mais je comprends pas. Vous la connaissez, cette élève? Mais pas plus que ça. Je l'ai eu en cours il y a plus de 10 ans. Vous lui donniez des cours particuliers à l'époque? Oui, sans doute, oui. Et aujourd'hui, vous en donnez toujours? Enfin, désolé, mais c'est mon établissement, je cherche à savoir ce qui se passe. Écoutez, si ça pose problème, je peux comprendre. Hein. J'arrête de donner des cours particuliers. Non, 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 non. Si tout se passe bien, il n'y a aucune raison. Vous avez des doutes? Ah non! Non, non, pas du tout. Je prends toutes ces informations, évidemment, avec des pincettes. Oui, ben c'est bien la moindre des choses. Depuis le temps qu'on travaille ensemble. Ouais. Ça fait 5 minutes que tu me regardes. Je te trouve belle. Pas que, j'espère. Non. Solide aussi. Courageuse et intelligente. J'admire ta capacité de travail et je suis bluffée par la façon dont tu gères les problèmes de ta société. C'est tellement injuste d'être accusée à tort. Je reconnais que ça a été très dur, ouais. Mais bon, je mérite pas une médaille pour autant. Quand on a sa conscience pour ça.
Moi, ça n'a pas toujours été le cas, je le reconnais. Et quand j'étais avocate débutante, il m'est arrivé de franchir la ligne jaune. Attends, t'es en train de me dire que t'as fait des choses illégales? Ça m'est arrivé, oui. Quand on est acculé par la partie adverse et que l'avenir de votre cabinet en dépend, on n'a pas toujours le choix. Je peux tout à fait comprendre qu'on transgresse les règles quand c'est nécessaire. D'ailleurs, moi-même, Oui. j'ai un très grand regret. Quand tu m'as quitté, j'aurais dû me battre, quitte à sortir des clous pour te retenir. On a perdu trop de temps. Et c'est seulement ça qui te donne mauvaise conscience. Non. Il y a mon addiction pour les chouquettes aussi. Allez, je file à ce soir. T'as pas des nouvelles de Luna par hasard? Avec un petit croissant? Non mais je suis inquiète, hein, elle est pas chez elle. Non, pas de croissant, c'est pas grave. En même temps, elle est majeure. Son portable est éteint. Je sais pas, peut-être qu'elle avait mieux à faire. On avait rendez-vous ce matin. Eh ben, elle a oublié. En plus, aujourd'hui, elle est au centre équestre. Bah, je croyais qu'elle avait annulé toutes les séances de la semaine. C'est pas avec le thérapeute qu'elle a rendez-vous. C'est avec l'homme. Ah. Et? Et bah, tu sais, la plupart des gens font ça à deux. Moi, j'étais pas vraiment là. Bon, mais écoute, tu m'assures qu'elle a passé la nuit là-bas. Bon, écoute, elle est pas chez elle, elle répond pas au téléphone et tu me dis qu'elle a oublié le rendez-vous. J'espère que ça s'est bien passé, en tout cas. Écoute, je te dirai ça quand j'aurai reçu les photos. Non, non, mais je plaisante, Myrtha. Je plaisante, là. Oh là 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 là. T'es comment avec ton shérif? Bah, déjà, bonjour. Hein? Et puis, alors, qu'est-ce qui te fait croire que... Stop, stop, stop. Arrête ton mytho. T'es habillé comme hier. Alors, bien ou bien? Bah, ça dépend de quoi on parle. Bah, de vos petites féfesses, là. Écoute. Quoi, tu t'es braqué encore? Bah, t'es marrant, toi. J'aimerais bien t'y voir avec Beyoncé. Ah, parce que tu penses qu'il y a moyen? Bah, allez, maman, raconte. Ah, si en plus tu m'appelles maman, hein, c'est pas facile, hein, pour parler. Ok, je retire. Bah, j'ai peur d'être une poupée de chiffon. Si ça le dérangeait, il te kifferait pas. Oui, mais c'est peut-être l'impression qu'il aura quand on... Enfin, tu vois. Non, c'est dans ta tête, ça. Ah bah merci, t'as trouvé ça tout seul. Mais tu te mets trop la pression. Mais tu me conseilles quoi? De faire du yoga? De la méditation? Tu sais quoi? Prends des médocs directs, hein. Ou alors bois du vin rouge, carrément. Mais tu te détends. Tu te détends. Ouais, ça va, merci, hein. Tu m'aides beaucoup, hein. Vraiment, t'as trouvé les bons mots, hein. Christian Baron nie les faits. On a été interroger son directeur d'établissement. On a aussi fait le tour des élèves à qui il donne des cours particuliers, ça n'a rien donné. Vous ne croyez pas, en fait? Si. On vous croit. Les chances de réunir des preuves d'une agression qui a eu lieu il y a 14 ans sont minces. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est des nouveaux témoignages, mais on n'en a pas. Donc c'est foutu. Il va continuer à faire ses saloperies tranquillement. Regardez-moi bien. On va le coincer. Mais avec quoi? Vous avez rien? On va trouver. Je vous promets, on va pas lâcher l'affaire. Merci. Pourquoi tu as donné de faux espoirs? Toi et moi, on sait qu'il est coupable, ce mec. Mais ça, c'est nos convictions. Ça constitue pas une preuve. Putain, Ariane, on a que dalle. Mais j'en ai rien à foutre, en fait. C'est un putain de violeur et on va le serrer, tu comprends? En tout cas, ce que tu viens de faire, là, c'est pas pro. Tiens. Eh, Marie-Mez. Non, pardon, c'est Riva Marcy ou Marcy Riva, je sais plus. Tu travaillais à GTS à une époque, toi. Laisse-moi passer, je dois aller voir la compta pour mon solde. Non, ça c'est un prétexte, tu peux le faire en ligne.
En fait, t'es venu pour me supplier de te reprendre, c'est ça? Pour admirer ta réussite, plutôt. Ça va? Tu te sens bien, là? T'as réussi à monter sur ton trône de fer? Tu sais, il fallait bien trouver quelqu'un pour remplacer Vincent au pied levé. Ah bah oui. Et puis puisque Vera est toujours en déplacement, on te voit là provisoirement à la tête de cette entreprise, hein, qui va sûrement finir par te ressembler. J'imagine que c'est un compliment. Selon tes critères bancals ou tordus, sûrement. Tout le monde ne peut pas avoir tes idées nobles et ta pureté. Heureusement d'ailleurs, vu comme ça te réussit. Tu te souviens quand même qu'à une époque, dans un petit recoin là, de ton cerveau malade, il restait des valeurs? En jouant avec mes sentiments, une salope les a fait voler en éclats. Ah bah c'est marrant, parce qu'il y a encore quelques secondes, cette salope était une sacrée sainte. Qu'elle dégage. Je veux plus la voir dans mes locaux. Elle s'en va, t'en fais pas. De toute façon, moi, elle voit ta gueule. C'est réciproque, t'inquiète pas. Mais au fait, tu vas faire chez qui maintenant? Cerise peut-être. C'est vrai que tu l'aimes pas trop, elle Je t'ai non dit plus, de hein. dégager. Tu finiras seul, César. Comme un con. Je vous ai trouvé bien silencieuse. Vous n'étiez pas bavard non plus? Je vous regardais évoluer sur le parcours. Donnez-moi ça. Ah ouais, ça, je peux le ranger moi-même. Sûr? Ouais. Je fais mon triceps. Ça va là-haut, à côté des bombes. D'accord. Luna. Bougez pas, bougez pas. Je vais vous aider. Passez vos bras autour de mon cou. Vous avez fait mal? Non, ça va, ça va. Ça va. Ça va. J'ai peur. Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas travailler? Je suis fatiguée. J'ai envie de me reposer. Écoute, ça fait une semaine que tu loupes le lycée. Tu te rappelles que t'as le bac à la fin de l'année? Je rattrape mes cours à la maison. Vous avez bien vu mon dernier devoir de maths. Oui, très peu d'erreurs, effectivement, oui. Mais tu dois essayer de faire plus. Tu te dois de viser la mention. T'en es tout à fait capable. Je sais pas. Ne doute jamais de toi, Angèle. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Je suis fier de toi. Et pas seulement pour les maths. Ah oui? Ah oui? T'as pas dit aux policiers ce qu'ils avaient envie d'entendre. Parce que t'as compris qu'ils cherchaient à détruire ce qu'on avait construit, toi et moi. Et c'est normal, hein, ils comprendraient pas. Angèle, c'est Ninon. Je sais que t'es là. C'est pas moi qui suis allée voir les flics. C'est pas moi qui leur ai dit de venir. Je veux te protéger de Baron, mais mon témoignage suffit pas. Angèle, ouvre-moi, s'il te plaît. Écoute, il faut qu'on trouve un moyen de te protéger de Baron. Ouvre-moi, s'il te plaît. Angèle, je sais que tu vas pas bien, il faut pas que tu restes toute seule. Donne-moi 5 minutes. Ok, je te laisse, mais appelle-moi. D'accord? Tu ne dois pas revoir cette folle, d'accord? Oh, j'aime pas te voir comme ça. T'inquiète pas, je suis là. Je laisserai personne te faire de mal. Je t'aime trop pour ça. Bon, allez, on se remet au travail. Donc, la fonction. Je crois qu'on est condamné à le faire dans un box. Ou alors je fais livrer des ballots de paille dans ta chambre. J'avais oublié. Moi aussi. Oh
pardon, je vous dérange. Mais non, pas du tout. Non, mais j'étais inquiète, sans nouvelles de toi. Je voulais m'assurer que tout allait bien. Oui, tout va bien, oui. Bon, bah je t'attends dehors alors. Hein. Non, 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 c'est pas la peine, j'ai une voiture. Un petit conseil. À force de frottement, la paille peut devenir facilement urticante. Dans ce cas, une petite crème apaisante peut faire des miracles. Moi-même, quand j'étais jeune et belle, je l'ai parfois utilisée. Attends, je vais vous Non, mais je veux pas savoir, je veux pas savoir. Ça va? Ouais. Il va se passer quoi maintenant? L'instruction suit son cours, mais il va sûrement être poursuivi. D'ici mon procès, je reste libre. À condition de se tenir à carreau. Ok? Allez, bon courage. C'est un pote de Baptiste. Ouais, je sais. J'ai déjà eu affaire. Là, il joue un peu au dur, mais en vrai, il a été très cool avec moi. Il pense que tu vas faire de la prison? Sauf si j'ai commis une peine de sursis. Ça veut dire qu'il faut que tu sois exemplaire d'ici là. De toute façon, j'ai plus envie de partir en vrille. Cette garde à vue, ça m'a remis des idées en place. Moi, c'est l'autre de Zéphyr. Il est... Il commence à perdre la vue. Il est super courageux. Il faut qu'on saute en lui. Si vous attendez Claudia, elle est pas là, elle est en rendez-vous à l'extérieur. Non, c'est vous que je viens voir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous ai entendu parler avec elle hier soir. Et? Et vous culpabilisez pour des choses qui se sont déroulées ici il y a quelques années? Je crois que vous avez du mal comprendre. Je peux vous répéter exactement les mots que vous avez employés. Bon, qu'est-ce que vous voulez exactement? Comprendre Quoi? ce qui s'est passé ici à l'époque. Demandez-le à Claudia. Elle refusera de me répondre. Parce que ça mettrait sa boîte en danger, donc nos emplois, donc elle a raison. Et cet enfant qui est en train de devenir aveugle, on en parle? Et les autres, c'est ceux qui suivront? Je vois pas à quoi vous faites allusion. À toutes ces familles qui se sont installées dans le coin, qui élèvent quelques poules, qui s'occupent de leur potager, qui laissent leurs enfants courir dans le jardin. À l'époque, vous n'aviez pas conscience du danger. Mais aujourd'hui... Bon, laissez-moi tranquille. Non, je vous propose mieux. Des nuits sans cauchemar. Une conscience apaisée et la paix intérieure si vous m'aidez. Et je sais que vous pouvez. Salut. Je suis désolée pour tout à l'heure. Hein. L'art du timing, on va dire. Bah, en tout cas, je suis très heureuse pour toi. Mais? Ah non, mais il n'y a pas de mais. Bah, tu serais pas venu au centre équestre, sinon. Tu n'as pas peur que ça soit un peu compliqué? Bah, y a pas de raison. C'est ton thérapeute. Ah oui, mais enfin, c'est pas mon psy. Et puis même si elle était... C'était quoi le but? Que j'aille mieux, que je sois heureuse? Bah, c'est le cas. Oui, oui, d'ailleurs, tu es resplendissante. Tu es belle comme le jour. C'est grâce à toi, ça. Ah non, 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 c'est grâce à ce monsieur. Non, mais d'abord, toi. C'est toi qui as insisté pour que je fasse ce stage. Ah oui, bah, si j'avais su, hein. T'as eu beaucoup de patience. T'as pris beaucoup de risques pour moi. Parle plus de ça. Je m'en serais jamais sortie sans toi. Je te dois beaucoup. Bon, arrête, arrête, tu vas me faire pleurer. Bon, d'accord, je dis plus rien. Ah si, je veux bien le nom de ta crème apaisante, s'il te plaît.
Comme je suis de nuit, je passerai prendre Gabin demain matin. D'accord? Ça va? Non. Qu'est-ce que tu lis? Des preuves dissimulées par un de tes collègues, qu'il a finalement accepté de me confier. Et des preuves de quoi? Je comprends pas. Il y a quelques années, Air Textile a sciemment déversé des produits toxiques et dangereux dans les terrains jouxtant ses usines. Claudia était au courant? C'était ça, ou licencier des gens et perdre sa boîte. Elle sait que tu le sais? Pas encore. Tu vas lui dire? Tu vas rendre ça public? La deuxième option, c'est la perdre. C'est pour ça que je te pose la question. C'est compliqué. Je l'aime. Tu fais quoi, tu réactualises ton CV là? On a un loyer à payer. Hein. Mais t'es au courant que t'as pas été licencié, t'as été mise à pied là. Enfin, c'est une question de procédure, donc 2 jours. Je peux. Et vous aviez raison. Art Textile est bien responsable du cancer de Zéphyr. C'est quoi ça, c'est les preuves? Il y a 5 ans, pour sauver son entreprise, Claudia a accepté les commandes d'une société polonaise. En contrepartie, elle s'est engagée à utiliser des produits hautement toxiques et interdits qu'on lui fournissait, mais qui lui permettaient d'augmenter les cadences. C'est les dérivés chlorés, ça? Des PCB, des polychlorobiphéniles. Mais là, il y a les quantités, il y a les dates. C'est une vraie bombe, ça. Hein. Je sais. C'est pour ça que j'ai un peu hésité à venir vous voir. Mais t'es au courant que tu peux flinguer ta relation avec cette femme avec ça? Peut-être que si elle avait eu le courage de m'en parler avant, j'aurais vu les choses différemment. Sans regret? Si. Plein, mais c'est de ça dont on parle, non? Des choix qu'on doit faire dans la vie. En tout cas, t'es courageuse, hein? Ou complètement inconsciente, je sais pas. On verra, je vous le laisse. Chaud. Simplement. Si les flics trouvent personne pour témoigner contre Baron, ils vont classer l'affaire. Et Angèle? Apparemment, elle a dit aux flics que tout se passait bien avec Baron. C'est pas vrai, elle peut pas vouloir continuer à vivre cet enfer. Mais elle est sous emprise. Non seulement c'est son prof, mais en plus c'est l'ami d'enfance de sa mère. Putain, c'est dégueulasse. Évidemment, sa mère n'est jamais là, elle est toujours dans les avions, donc la petite, elle vit recluse chez elle, sans personne. Elle à toi. C'est pour ça, faut pas que tu la lâches. T'as raison. La priorité pour l'instant, c'est qu'elle reste pas toute seule. Ben tiens, c'est elle. Désolée, j'y arrive plus, c'est trop dur. Merde! Qu'est-ce que tu fais, Jocelyn? Là, je nourris le gros pigeon, là. L'Alzheimer provoque des troubles, mais confondre les gens avec des pigeons, ça fait pas partie du tableau clinique. Y'a un problème? Franchement, qu'est-ce que tu me fais faire? J'ai honte. Hein, je suis fier de toi. Tous mes papels